Le dimanche des Rameaux est la messe de la Passion. C'est le dimanche où on termine presque le carême et on entre dans la Semaine sainte, la semaine avant Pâques. Couleur des décors liturgiques et des habits du prêtre, rouge. Rouge, passion, pour la passion vécue par Jésus, et rouge, royauté, pour la reconnaissance d'un roi, d'un sauveur, d'un Messie dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le dimanche des Rameaux commence justement par la commémoration de cet accueil triomphal que Jésus a reçu en arrivant à Jérusalem en vue de célébrer lui-même la Pâque juive avec ses disciples. La foule, spontanément, cueille des branchages et les agite pour saluer Jésus. Ils enlèvent même leur manteau pour lui faire un chemin sur le sol. Et ils l'accueillent à grands cris de « Hosanna ». Dans notre liturgie du dimanche des Rameaux, on évoque cet accueil en chantant aussi « Hosanna » et en agitant des rameaux qui sont bénis au début de notre rassemblement. Symboliquement, l'assemblée commence à l'entrée de l'Église. Nous lisons l'Évangile de l'entrée messianique à Jérusalem et tout le monde s'avance en procession. Ces rameaux, plusieurs personnes les rapportent à la maison et les tressent pour les préserver avant qu'ils sèchent. La tradition veut qu'on dépose son rameau sur un crucifix, à la maison par exemple. Mais selon les coutumes et les pays, on utilise aussi différents types de branches d'arbres. Des palmes, des oliviers, du laurier, du houx et même du sapin. Les paroisses gardent aussi les rameaux et les brûlent pour en faire les cendres qui serviront au mercredi des cendres l'année suivante. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de vos rameaux, apportez-les à votre paroisse. Mais revenons à cette entrée triomphale de Jésus. L'Évangile nous montre la grande popularité de Jésus. Sa réputation le précède, prédicateur, guérisseur. Certains espèrent même qu'il soit le libérateur d'Israël pour mener une révolte contre l'Empire romain. Pourtant, en quelques jours, tout va basculer pour le pire. Et alors commence la messe de la Passion, dans notre liturgie. Nous suivrons Jésus du sommet de cet accueil messianique, à la table de son dernier repas, au jardin de Gethsémani où il sera trahi et arrêté, à son procès, et jusqu'à un autre sommet, celui du calvaire et de sa mort. En bref, le dimanche des Rameaux et la messe de la Passion nous offrent un condensé de la vie de Jésus, le Christ. Un grand sauveur, dites-vous? Un roi? Avez-vous remarqué qu'il arrive à dos d'âne? Il y a quelque chose qui cloche pour un roi, tout comme la mangeoire et la paille de sa naissance. Un Messie trahi, renié, abandonné et crucifié? Lui, le Fils de Dieu? Impossible. Et pourtant, oui, c'est ce que nous croyons. Je trouve intéressant que nous entendions le récit de la Passion lors de ce dimanche des Rameaux, alors qu'on va encore l'entendre lors du Vendredi saint. Pourquoi? La Passion qu'on lit lors du dimanche des Rameaux est celle de l'Évangile de l'année liturgique courante. Cette année, c'est l'Évangile de Luc. La Passion lue le Vendredi saint est toujours celle de l'Évangile selon saint Jean. C'est dire qu'on ne peut pas séparer l'entrée triomphale de Jésus de sa passion et de sa glorification. Ce Messie crucifié est le Fils de Dieu. Il a donné sa vie par amour. Il n'a pas fui la souffrance. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces rameaux, de cette passion et de ces paradoxes? D'abord, je dirais qu'on peut y lire l'histoire humaine, les grandes joies et les triomphes, les amitiés, la trahison aussi, l'abandon et la solitude qu'il nous arrive de vivre, l'injustice, la violence terrible qui existe dans notre condition humaine. Cependant, il y a aussi l'aide inattendue d'un Simon de Cyrène pour porter la croix, d'un Joseph d'Arimathie pour offrir son tombeau à un inconnu, un soldat anonyme pour reconnaître que cet homme crucifié, moins que rien, était vraiment le Fils de Dieu. Et il y a la détresse et la compassion immense à la fois d'une mère qui reçoit le corps de son fils dans ses bras, Marie qui reçoit la douleur de toute l'humanité contre son cœur. Cette humanité, avec ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses,
Dieu a choisi de l'habiter personnellement en prenant notre condition par son Fils Jésus. Il a choisi de tout traverser, même la mort. Dieu Tout-Puissant a été tout faible, tout vulnérable. Mais nous le savons, l'histoire ne s'arrête pas là. La lumière est plus forte que la ténèbre. La vie l'emporte sur la mort. Nous croyons que la mort n'est qu'un passage et de l'autre côté, il y a l'amour et la vie victorieuse. Et c'est pour cela que j'ose déjà vous souhaiter joyeuse Pâques.